Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est notre toute première branche des 5 minutes H-Info où nous allons recevoir Madame Joëlle Mouyambala qui est acteur politique, entrepreneur et puis elle est femme sociale. Aujourd'hui, prenons le temps de suivre Madame Joëlle sur l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Honoré Oumba, je me nomme au nom de Madame Joëlle Mbalamanga Mouyambala. Je suis entrepreneur, je fais partie d'un membre d'un parti politique, Mouvement de Congolais Unis, MCI en sigle, le parti cher au président Jean-Paul Tshibila Ilunga, et je suis analyste politique. Voilà. Ben, avec la loi de M. Noël Tchani, je dirais, c'est en quelque sorte une garantie de souveraineté. C'est très important pour une nation, pour un pays. Vraiment, à mon avis, je suis totalement favorable. En quelque sorte, je dirais que c'est un peu la promotion du développement localisé. Je pense qu'il est vraiment temps et que nous en avons clairement besoin. Je crois même que la Bible le dit pour les chrétiens qui nous suivent et tout, que la charité bien ordonnée commence par soi. Donc je pense à un certain moment, c'est la garantie de la souveraineté, donc c'est important. Ben, concernant ces dossiers du professeur Matata Pogno, poursuivi par la justice, en fait, je dirais que dans ces pays, on a longtemps cherché la justice équitable, l'état de droit. Donc, je dirais que ces dossiers soient traités justement par la justice et que l'état de droit fasse en réalité son travail. En fait, nous en avons tous besoin, le peuple congolais, partout ailleurs, donc que la justice fasse son travail. Écoutez, la nomination d'une femme au sommet du système financier de la République démocratique du Congo, c'est un signal très fort de la part du Congo en fait. Le Congo signe sa présence parmi les pionniers en Afrique sur cette thématique. Et je félicite grandement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cette prouesse. Comme je disais tout à l'heure, on n'a certainement pas pu, maman to perda qui Assemblée nationale, qui a été représentée valablement par une grande dame, Madame Janine Mabunda. Et aujourd'hui, quand même, la femme, nous avons encore pris cette force, bien sûr, de représenter Eloko Yamoune Neweza Banque Centrale Yamboka pour la première fois, pour la première fois en fait. Eh bien, je dirais que déjà, nous avons connu 3 exercices électoraux en 2 décennies. C'est une expérience nécessaire qui nous a aidé à s'identifier en fait. Donc la réforme de la CENI fait partie de grandes priorités réglementaires pour améliorer notre régime démocratique dans ces pays. Donc je suis tout à fait favorable. Je pense que c'est ce qui concerne la baisse de prix de denrées alimentaires de première nécessité, que le consommateur congolais sont devenus en fait des acteurs. Ils ont le droit d'avoir de réponses et d'avoir de réponses plutôt sur leurs achats. Également sur la procédure et le mécanisme de prix. C'est très important parce que nous ne pouvons pas oublier que ce sont des opérateurs économiques. Des opérateurs économiques qui en achètent bien sûr à l'extérieur du pays, et il ne faut pas oublier tous les coûts. Dans tout ça, en fait, l'État reste la première
autorités de régulation en fait. La FEC et les autres structures viennent en supplétif. Donc c'est vraiment ça. Je dirais que la réserve des devises appartiennent exclusives. Donc c'est exclusivement l'État, à l'État en fait qui revient toute responsabilité, même en cas de contrainte. Donc, Et vous êtes sûr que cette décision du Conseil des ministres sera totalement exécutée sur le marché? Ben, comme je venais de dire tout à l'heure, je dis que la réserve de devises appartient exclusivement à l'État. Donc, il est le seul responsable, même en cas de contrainte. Donc, je crois qu'il est, il est le seul à savoir sur l'achat, même de l'autre côté, là où se font des achats par des opérateurs économiques, de savoir en fait la vraie réalité, le prix d'achat et en ce qui nous concerne ici, le prix de vente. Donc, c'est le seul en fait régulation, c'est l'État. Je remercie beaucoup M. Honoré Oumba pour ce bel entretien de cet après-midi. Je remercie beaucoup HI Info en 5 minutes. Je sais que on avait vraiment beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'est juste le concept de 5 minutes. Donc, on a essayé de réduire tout ce qu'on avait à dire juste pour 5 minutes. Et je profite également de remercier tout le monde, toutes personnes qui nous ont suivis, particulièrement toutes les mamans MCI. Voilà, donc nous continuons de suivre la vision, bien sûr, de